Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau vlog sombre. Enfin, il va pas être si sombre que ça puisque je vais vous parler aujourd'hui des miniatures de la chaîne et des contenus avec les différentes observations que j'ai pu recevoir de camarades youtubeurs, de camarades très impliqués dans les réseaux sociaux et aussi dans les communautés diverses de mes camarades et collègues youtubeurs. Comme vous l'avez remarqué, j'ai posté quelques messages sur Twitter, Insta, Facebook et autres à propos des quelques remarques que j'ai pu avoir sur le côté très anxiogène et très sombre de mes miniatures qui, je le pensais, allaient de pair avec mes contenus, mais qui, il est vrai, peuvent peut-être être un frein au fait de cliquer dessus en voyant le titre qui peut potentiellement intéresser, mais qui va peut-être décourager de par la nature même de la composition graphique. Alors, sur son offre, j'ai accepté qu'un camarade graphiste me refasse l'une de ses vidéos, l'une de ses miniatures, pardon, et je voulais proposer, vous demandant quelle était la miniature que vous préfériez. Et il se trouve que à la grande majorité, genre j'ai fait un petit calcul sur les trois réseaux sociaux confondus, j'ai eu une centaine de réponses et la miniature refaite par mon camarade arrive largement en tête avec, je crois, plus de 82, je crois, enfin bon, plus de 80 suffrages, on va dire, me disant qu'elle a un côté plus dynamique, peut-être plus attractif pour ceux qui n'oseraient pas cliquer dessus. Donc, je vais faire un essai, je lui ai demandé de me refaire les miniatures les unes après les autres, sachant que je n'ai pas des moyens illimités et que lui c'est son métier, donc je vais essayer de le rémunérer un peu, sachant que jusqu'à maintenant c'est moi qui me chargeais du travail graphique sur la chaîne et pour les livres et pour le reste, étant donné que c'était mon métier jusqu'à récemment, mais effectivement je suis un graphiste illustrateur d'un autre ton. Et il est vrai que je n'ai pas forcément les codes de YouTube, des réseaux. Je suis moi plus enclin à cliquer sur une miniature un peu énigmatique, un peu sombre, un peu en rapport avec le sujet, mais il est vrai qu'on a changé d'époque et que les lois de l'attractivité sont telles que, effectivement, une belle miniature bien colorée, avec des éléments qui sautent aux yeux, des éléments de la pop culture, pas uniquement de vieux éléments graphiques ou des vieilles illustrations de planches anatomiques du 19e siècle, comme celles que j'en utilise parfois, voire des coupures de presse de qualité assez moyenne, c'est pas quelque chose qui attire forcément l'œil. Alors c'est vrai que il y a ce petit problème-là, donc je vais faire un essai. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, je vous fais confiance là-dessus. Et il y a aussi la question de la durée de mes vidéos, puisque vous l'avez certainement remarqué, YouTube ne met pas forcément les contenus les plus longs en avant. Et je peux les comprendre puisque lorsque je regarde les statistiques de ma chaîne et que je jette un œil sur la durée moyenne de visionnage, c'est-à-dire le temps que les gens passent sur une vidéo en général, je me rends compte que pour une vidéo alors la dernière que j'ai eue, elle faisait 42 minutes, le temps moyen de visionnage était de 17 minutes. Voilà. Je suis pas très fort en mathématiques ni en stats, mais je pense que ça fait à peu près un tiers, si je ne m'abuse. Parce que j'ai entendu maintes reprises parler de cette évolution, et je le constate aussi avec mes enfants qui sont sans arrêt sur des applications du type TikTok, enfin sans arrêt, non, je régule, attention, hein, n'appelez pas la DAS tout de suite, je régule. Mais qui ont effectivement un temps d'attention extrêmement court. Je me rends compte aussi avec les lectures. Je suis obligé d'adapter les lectures que je leur demande d'avoir
a cette espèce de nouvelle, de nouvel organigramme cérébral qui fait qu'on ne puisse avoir... je sais que ça fait un peu la même chose à ceux d'entre vous qui êtes enseignants et qui avaient constaté aussi, par le biais de différentes études, que le temps d'attention rétrécissait. Alors moi, c'est vrai que de par mon âge, mon éducation et mon parcours, j'ai tendance à privilégier les temps longs. Demander à madame, non, ça c'était extrêmement nul, alors là, j'efface. Vous n'avez rien entendu. Mais je préfère effectivement les livres longs, j'en écris d'ailleurs trop longs, d'après mon éditeur, ça coûte cher maintenant. Je privilégie les films longs, les temps d'attention longs, parce que je considère que une ambiance, une atmosphère, un ressenti ne peut que très rarement s'installer sur 1, 2, 3 ou 4 minutes, à part peut-être sur certains morceaux. Je faisais écouter Death in Mask de Slayer à ma fille l'autre jour parce qu'elle me demandait ce qu'il y avait comme chanson qui parlait, comme morceau qui parlait de la guerre. Alors je lui ai dit, tu sais, dans la musique qu'on écoute, parce que ma fille a adopté les mêmes goûts musicaux que moi et je n'y suis pour rien, absolument pour rien, d'accord ? Ok ? Je ne l'ai pas forcé. Je lui ai montré que l'on pouvait, en quelques minutes installer une atmosphère, une ambiance et qu'on pouvait en ressortir extrêmement comblé, même après 2 minutes 30. Mais c'est assez exceptionnel et c'est certainement de par l'efficacité du message immédiat, chose que l'on ne retrouve que rarement dans la littérature, à part bien sûr la poésie. Je sais que vous allez me dire, oui mais si, parce qu'il y a des récits, regarde les haïkus par exemple, c'est court et c'est vachement intense. Oui, enfin c'est très surfait. Mais il y a dans la littérature des textes courts qui sont très très efficaces. Je pense, par exemple, j'ai relu l'autre jour à mes enfants qui avaient la flemme de le lire, une nouvelle de Bram Stoker qui s'appelle Les rats dans les murs en français, et qui est assez courte, la nouvelle, mais extrêmement efficace. Mais on est quand même sur un temps relativement long par rapport au temps d'attention que l'on peut constater aujourd'hui. Alors je ne sais pas comment installer ce récit sur 15 minutes. Voilà. Je le faisais au début. On constaterait que les premières vidéos de la chaîne étaient assez courtes, 12, 15, 17 minutes, et puis je me suis rendu compte très rapidement, d'ailleurs je n'aime plus du tout ces vidéos, je pense que je vais les refaire, mais une fois de plus, étant donné que j'ai réécrit les scripts, elles risquent de faire 30-40 minutes, et je sais que ce n'est pas une bonne idée. Alors, je vais peut-être essayer. Alors, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et je les lirai. Alors, je sais que je réponds plus beaucoup en ce moment parce que je suis extrêmement absorbé par mes activités. Mais je vous répondrai. Voilà. Je vous répondrai peut-être pas. Pardon. Je dis n'importe quoi. Je prends beaucoup de médicaments en ce moment. Ça me tape un petit peu sur le machin là-haut. Mais je vais essayer de travailler sur des formats un peu plus courts. Alors attention, je ne vais pas faire de short, j'ai essayé, je trouve ça nul, j'y arrive pas, je trouve ça inintéressant. Je suis absolument pas satisfait des choses que je sors, donc j'ai pas envie de sortir des choses que moi j'aurais pas envie de regarder. Il se trouve que je suis assez content des dernières vidéos sur le Hitokiri, mais qu'elles ne marchent pas du tout, c'est même les pires démarrages de la chaîne, notamment la première qui décolle pas. Alors les commentaires sont très positifs et je vous en remercie, ça me fait vraiment plaisir parce que ce sont des vidéos qui m'ont demandé tellement de travail et d'investissement, y compris financier, vous l'avez entendu dans certaines, que ça me fait quand même plaisir d'avoir quelques retours positifs, mais le constat est qu'elles ne démarrent pas et que je pense qu'elles termineront dans 6-7 mois à 9500 ou 10 000 vues maximum, ce qui est assez catastrophique. Sachant qu'une fois de plus, la chaîne est mon activité principale, enfin à 75% avec l'écriture, la musique et les illustrations, et le reste. Enfin bon, voilà, donc je vais essayer de développer des formats plus courts, certainement à suivre, c'est-à-dire que pour une vidéo de 45 minutes, je ferai peut-être 3 vidéos de 15 minutes, en essayant de ménager une fin qui soit regardable.
Voilà, pour ce qui est des occupations, parce que je vais en profiter pour vous faire un petit état des lieux, je ne vous parlerai pas à nouveau de mes problèmes de santé parce que, il y a rien de nouveau, voilà. Je marche un petit peu, difficilement, mais je marche, c'est déjà pas mal. Pour ce qui est de mes occupations, eh bien, je travaille, sur, mon prochain livre. Vous savez, le nouveau vient de sortir, alors si vous avez envie de vous le procurer, c'est en description ou sur la boutique satzine.fr. Je travaille sur mon prochain livre qui devrait sortir au printemps, enfin à la fin du printemps pour qu'il soit disponible pour les vacances. Ça c'est l'idée de mon éditeur, le coquin. Je travaille sur le premier album de Kama Project, mon projet musical avec mon frère Wandy, et on est en plein dessus là en ce moment, et on fait des choses qui, je trouve, sont très très belles. Voilà, je trouve toujours ça passionnant et terriblement gratifiant pour l'intellect et l'affect de trouver des personnes avec qui on s'entend à tel point que l'on arrive à créer des choses sans qu'il soit besoin de se parler plus que ça, mais juste avec un tronc commun. Et il se trouve qu'avec Andy, c'est comme ça fonctionne extrêmement bien. Enfin, je vous en dis pas plus. Je vous conseille d'aller refaire un tour sur les 3 clips qu'on a mis en ligne cette année, enfin l'année 2022, et vous verrez que les sons qui arrivent sont assez intéressants. Voilà, vous attendez pas quelque chose d'uniforme. Vous allez voir, on essaie d'explorer un petit peu toutes les choses qui font que nous avons trouvé ce goût en commun. Je vous en dis pas plus. Je suis en train de travailler sur des traductions aussi, puisque mon camarade, éditeur et ami Nico Clos a décidé de sortir certains livres sulfureux et qu'il m'en a confié la traduction que j'ai quasiment terminée. Vous le verrez certainement à la fin de l'hiver, il va y avoir des sorties qui risquent de faire parler. Je m'en frotte déjà les mains d'avance. Je travaille aussi sur des nouvelles illustrations parce que j'ai décidé, malgré les douleurs dans les mains, surtout celle-là, causé par mon petit pépin de santé, j'ai décidé de me remettre un peu quand même à l'illustration pour ne pas abandonner totalement mes premières amours. Et donc ça me prend pas mal de temps et je travaille sur des nouvelles vidéos, dont une très longue, donc qui sera forcément coupée en pas mal de parties, et peut-être parce que vous êtes quelques-uns à me l'avoir demandé, et c'est vrai que c'est une idée qui me réjouit assez, peut-être une compilation plaisir coupable des Il était une fois au Japon. Vous savez, ce sont ces petites chroniques de 7-8 minutes qu'il y a à la fin des petits Satsujin, et dans lesquelles je me plais à l'exercice d'écriture un peu farfelu et un peu moins sérieux que d'habitude. J'en ai une quarantaine ou une cinquantaine, je crois, et je vais peut-être choisir les... Ah, j'ai eu un petit blanc là. Je vais peut-être choisir les plus intéressantes, enfin celles qui me font rire, et puis vous les proposer. Enfin, j'ai d'autres petits projets comme ça. Voilà, écoutez, je vais éviter de passer 1 heure à vous raconter ce qui se passe. Je voulais juste faire un petit point et vous dire pourquoi il y a de fortes chances que il y ait des petits changements d'environnement graphique sur la chaîne et des changements de durée aussi. Voilà. Je vous laisse, je retourne au travail qui ne manque pas, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis encore une bonne année. Il est encore temps, nous sommes le 9 janvier, j'y ai droit jusqu'au 31. Ah oui, janvier, février, vous connaissez pas le truc? C'est un truc de vieux peut-être. Allez, salut les amis, matane.